Vous écoutez une musique et elle vous donne envie de bouger. Vous tapez dans les mains, vous vous synchronisez ensemble avec des amis autour. Une expérience plaisante. Que se passe-t-il dans votre cerveau? Votre cerveau extrait les régularités temporelles entre les notes et les patrons rythmiques qui sont dans la musique. Cela vous amène à extraire la pulsation sous-jacente, comme une suite de battements régulières. Elle guidera votre perception et vous permettra d'anticiper les prochains événements. On verra que ces régularités ne s'appliquent pas seulement dans la musique, mais aussi dans le langage et les mouvements. Elles aident à percevoir, à apprendre et à mémoriser. Et elles ont des bénéfices dans différentes pathologies, allant de la dyslexie à la maladie de Parkinson. Les séquences avec des régularités temporelles ont des avantages de traitement, car il y a un lien entre rythme, attention et prédiction. Votre attention auditive ne se distribue pas de façon continue dans le temps, mais elle se développe par cycle, et elle se synchronise avec l'environnement et ses régularités temporelles. Cela vous permet d'orienter votre attention dans le temps et de prédire quand le prochain événement va arriver. Et quand l'événement arrive à temps, vous avez plus de ressources attentionnelles disponibles et votre perception est plus efficace, plus rapide et avec moins d'erreurs que pour un événement qui arrive trop tôt, trop tard ou apparaît dans une séquence irrégulière. Quand vous écoutez une séquence régulière, après un certain temps, vous pouvez prédire quand le prochain son va arriver. En musique, c'est vous qui créez cette régularité temporelle. Vous extrayez la pulsation. Dans le prochain extrait musical que je vous présente, vous allez commencer à sentir la pulsation sous-jacente de la musique. C'est cette régularité qui vous donne envie de battre le pied ou taper avec les mains en une séquence régulière, ou ce que vous utilisez pour danser. Ici, pour notre extrait, après un certain temps, un batteur commence à jouer cette pulsation. Et comme vous l'avez déjà trouvé avant, vous pouvez juger s'il joue bien à temps en rythme avec les autres ou non. Ici, le batteur était bien en rythme. Et vous avez peut-être senti une envie de bouger qui émerge et qui suit la pulsation de la musique, comme s'il y a un lien entre le son et le mouvement. Oui, en effet, les recherches en neurosciences ont montré que l'écoute musicale active non seulement les régions cérébrales responsables du traitement des sons, mais aussi les régions cérébrales impliquées dans le mouvement, et même si vous ne bougez pas. Entre ces cortex auditifs et moteurs, il y a un couplage auditivo-moteur qui soutient le traitement temporel et notamment les prédictions temporelles. On peut y observer des activations oscillatoires qui suivent les régularités et reflètent le développement de ces prédictions temporelles. Donc, il y a ce lien entre écoute de la musique et l'envie de bouger. En particulier, la musique qui a beaucoup de groove et des recherches récentes s'y intéressent particulièrement. Cette musique qui joue avec vos attentes temporelles, qui vous donne cette envie de bouger et qui est aussi en lien avec le plaisir de cette écoute. Moi, je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ce réseau auditivo-moteur est important pour traiter les rythmes, la pulsation, la métrique et pour développer les attentes temporelles.
Il implique également des régions sous-corticales comme les ganglions de la base, par exemple. Un dysfonctionnement de ces ganglions de la base est impliqué dans la maladie de Parkinson, une pathologie motrice qui se manifeste par des mouvements lents, des tremblements et des difficultés à déclencher des mouvements. Une approche thérapeutique consiste à stimuler et à stabiliser la motricité en présentant des séquences de sons réguliers ou de la musique. Cet indissage auditif permet d'améliorer la marche des patients. Lorsque des sons répétés et réguliers sont présentés, le patient tend à synchroniser ses pas sur ces régularités et sa marche devient plus naturelle et régulière. Les sons réguliers ou la pulsation de la musique permettraient de participer à compenser le déficit, probablement en renforçant cette boucle audiomotrice. Le bénéfice potentiel du rythme a été également montré pour le traitement du langage, y inclus dans la pathologie, tels que les troubles neurodéveloppementaux du langage. Par exemple, des recherches ont révélé que des enfants dyslexiques ont des difficultés de traitement rythmique, même avec un matériel musical, donc non langagé. Et leurs performances dans ces tâches temporelles permettent de prédire leurs performances dans les tâches langagères. Plus les performances en rythme sont faibles, plus le niveau de traitement langagé est faible. Est-ce qu'un entraînement musico-rythmique pourrait aider à la réhabilitation? Les résultats des recherches sont plutôt encourageants. Par exemple, une étude qui a eu lieu en Italie a proposé à 2 groupes d'enfants dyslexiques soit un programme d'entraînement musical focalisé sur les rythmes, soit, en conditions contrôle, un programme d'activité de peinture, et cela pendant 30 semaines. Au début, les 2 groupes d'enfants obtenaient les mêmes résultats dans les tests de langage et d'autres tests cognitifs. Mais après l'entraînement, les enfants qui ont suivi les activités musico-rythmiques ont plus amélioré leur performance de lecture et leur traitement phonologique que les enfants de l'autre groupe. Le lien entre les capacités de traitement des rythmes et la lecture peut s'observer et être exploité aussi pour les enfants à développement typique, comme utiliser des activités musicales pour soutenir l'apprentissage de la lecture ou des apprentissages plus généralement. Et on en parlera plus dans le prochain épisode. Vous avez vu que la musique, par sa dimension temporelle, a en effet la faculté de stimuler la capacité du cerveau à prédire les événements. Un cerveau qui ne prédit pas ou pas bien et un cerveau qui risque d'avoir des difficultés. Ces recherches ont amené à s'intéresser aux capacités de traitement rythmique tout au début de la vie. L'hypothèse est que si le bébé a un traitement rythmique atypique, c'est-à-dire des difficultés dans le traitement rythmique, cela pourrait avoir des conséquences pour son développement, comme des effets en cascade. Les recherches actuelles essayent de mesurer ces capacités de traitement temporel au début de la vie et d'explorer les potentiels bénéfices des programmes de stimulation non verbale, rythmique ou musicale pour aider les enfants. Mais plus généralement, quelles sont les capacités musicales du bébé et comment elles évoluent à travers le développement? Écoutez le prochain épisode.